Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour, notre amour, notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Frères et sœurs, les païens m'ont conté des fables. Que valent-elles au regard de ta loi? Pour moi, devant les rois, je parlerai de ton alliance, Seigneur, sans craindre la honte. Commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. En ce 1er juin, l'Église nous donne de célébrer la mémoire de Saint Justin. C'est un martyr. Justin est originaire de Samarie. Après s'être converti, il ouvrit à Rome une école de philosophie. Vers 150, il écrivit un livre où il argumentait avec les Juifs et il adressa à l'empereur Antonin une apologie des chrétiens. Dénoncé par un collègue, il professa fermement sa foi devant le juge et il fut condamné à mort avec 6 autres chrétiens vers 165. Prions pour que le Seigneur augmente notre foi au point que nous pouvons faire des sacrifices pour témoigner de notre attachement à Jésus qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Au cours de cette célébration, prions pour les malades de notre paroisse, Papa Jules Camdem, Maman Justine, Maman Diessé, Papa Lin Zéphira, Papa Clément, Papa Jean-Baptiste. Prions pour Pascal Sodome. Prions pour Kenzie, pour rendre grâce avec Marie-Thérèse. Prions pour les jeunes qui se sont confiés à nos prières. François, Carissa, Achille, Franck, Rossel, Oski, Alexandre, Jospin, Jordan, Cyril. Que le Seigneur les accompagne dans leur projet. Prions pour tous les catéchumènes de notre paroisse qui se préparent au sacrement. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Prions pour le repos de l'âme de Eric Ouelaji. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint Justin, ton martyr, de trouver dans la folie de la croix la connaissance incomparable de Jésus-Christ, accorde-nous par son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sirach le sage. Je vais vous rappeler les œuvres du Seigneur. Ce que j'ai vu, je vais le raconter. C'est par sa parole que le Seigneur a réalisé ses œuvres. Tel fut son décret par sa bénédiction. Comme le soleil dans son éclat, regarde chaque chose, ainsi la gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Il est impossible aux anges, les saints du Seigneur, de décrire toutes les merveilles que le Seigneur souverain de l'univers fit ébranlable pour que l'univers soit affermi dans sa gloire. Le Seigneur a scruté les abîmes et les cœurs, il a discerné leur subtilité. Car le Très-Haut possède toute connaissance, il a observé les signes des temps, faisant connaître le passé et l'avenir, et dévoilant les traces des choses cachées. Aucune pensée ne lui a échappé, pas une parole ne lui a été cachée. Il a organisé les chefs-d'œuvre de sa sagesse, lui qui existe depuis toujours et pour toujours. Rien n'y fut ajouté ni retranché. Il n'a eu besoin d'aucun conseil, comme toutes ses œuvres sont attirantes jusqu'à la plus petite étincelle qu'on ne peut apercevoir. Tout cela fixe et demeure à jamais, remplit son office et lui obéit. Tout va par deux, l'un correspondant à l'autre. Il n'a rien fait de défectueux. Il a confirmé l'excellence d'une chose par l'autre. Qui ne rassasierait de contempler sa gloire? Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers, les océans, il les garde en réserve. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla, et ce qu'il dit exista, il commanda, et ce qu'il dit survint.
je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, à jamais je rendrai gloire à ton nom. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabouraient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On l'appelle donc l'aveugle. Et on lui dit, « Confiance, lève-toi. » Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La nécessité de la foi. La foi est nécessaire pour notre salut. C'est la foi qui nous sauve. C'est la foi qui nous sauve. Si tu as la foi, tu vas chercher à voir Jésus. Tu vas faire même des démarches pour rencontrer Jésus. Ne reste pas chez toi. Tu penses que Jésus viendra te voir là-bas. Fais des efforts. Sors de chez toi. Sors de chez toi et va attendre Jésus comme l'aveugle Bartimée, l'aveugle de naissance. Il est sorti de chez lui pour aller attendre Jésus passer. Oui, chers frères et sœurs en Christ, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Il n'était pas resté chez lui. Allez donc dire à nos frères et sœurs et qu'ils restent chez eux, pensant que Jésus viendra les trouver là-bas. Allez au bord du chemin, asseyez-vous là-bas pour attendre Jésus. Venez à l'église, Jésus viendra à votre rencontre. La question de foi, ce n'est pas une affaire de laxisme, de paresse. Comme Jésus est bon, il viendra nous chercher même dans notre WC. Il viendra nous trouver dans notre lit. Il viendra dans notre champ, au marché, nous trouver là-bas. Non, 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 non. Nous allons montrer notre effort, faire des efforts pour chercher Jésus. C'est cet effort que tu fais et qui montre que tu as la foi. Quitter de chez soi le matin, courir, venir à la messe, réciter le chapelet, venir à l'adoration, aller à la CB. C'est autant d'efforts qui montrent que nous avons la foi, que nous avons mis Jésus à la première place de notre vie. Imaginez l'aveugle. Il ne voit pas. Il n'est pas resté à la maison en disant que je suis malade, disant que je ne vois même pas. Je peux tomber dans le trou. Mais quand il sort pour Jésus, il sait que dès qu'il va rencontrer Jésus, Jésus va le sauver. Et évidemment, chers frères et sœurs en Christ, quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Il crie et les gens l'empêchent. « Allez, tais-toi,
nous ne pouvons plus vivre ici, nous ne pouvons plus être tranquilles. Il crie de plus belle. Fils de David, prends pitié de moi. Ah oui, chers frères et sœurs en Christ. Beaucoup de gens se plaignent. Mon père, mon mari ne me laisse pas prier à la maison. Mon père, mon mari ne me laisse pas venir à la messe. Tu dois crier de plus belle. Il y a toujours des obstacles à la foi. Quand tu quittes même pour venir à la messe, il peut pleuvoir. Vas-tu rester à la maison? Quand tu peux quitter, tu quittes pour aller à la messe, il y a même la poussière. Vas-tu te décourager et ne pas aller? Non, il faut braver les obstacles pour aller jusqu'à Jésus. Parce qu'une fois que tu vas retrouver Jésus le miséricordieux, Jésus le bon, Jésus notre sauveur qui nous aime d'un amour de prédilection, quand tes cris vont parvenir à son oreille, il va te répondre. Cet aveugle était heureux d'entendre que Jésus l'appelle. On t'appelle. On appelle donc, Jésus t'appelle. Confiance, lève-toi. Il t'appelle. Confiance, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus, prenant la parole. L'aveugle jeta son manteau. Quand Dieu t'appelle, quand Jésus t'appelle, tu dois te débrouiller de tout pour aller vers lui. Parce que celui qui a tout, celui qui va te combler de tout, a posé les yeux sur toi. Tu ne manqueras plus de rien. Tout ce que tu avais sur toi là, ce sont des vieilles choses. Ça ne te servira plus à rien. Quitte donc tout ce qui pèse sur toi et réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de Jésus. Jésus va te dire une parole de confiance, une parole qui rassure. Jésus veut même faire ta volonté. Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit, Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui a rendu la vue au nom de sa foi. Ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouva la vue et suivait Jésus sur le chemin. C'est la foi qui sauve. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Chers frères et sœurs en Christ, cherchons à grandir dans notre foi et cette foi va nous sauver. Mais si tu pries et tu n'as pas de réponse à ta prière, demande-toi, pose-toi la question si tu as prié avec foi. Est-ce que tu n'as pas un pied dehors et un pied dedans? Est-ce que tu ne danses pas? Est-ce que tu es convaincu que ce Jésus peut te sauver? Est-ce que tu lui demandes du fond de ton cœur? Est-ce que tu t'abandonnes vraiment à lui? Est-ce que tu fais des démarches et tu braves les obstacles pour aller vers lui? Un peu comme Zachée qui est monté sur un sycomore pour braver cet obstacle naturel de sa petite taille afin de voir Jésus. Faisons des efforts pour rencontrer Jésus. Ne restons pas sur place. Montrons à Jésus que nous comptons sur lui. Et il est notre seul sauveur, notre unique sauveur. Il va nous sauver. C'est vrai. Ce n'est pas une question de bavardage. Ce n'est pas une spéculation vide, brumeuse. C'est vrai. Et quand Jésus t'a sauvé, tu dois être capable de lui rendre grâce, de dire merci. La lecture du livre de Ben Sira de Sage nous le rappelle. Je vais rappeler les œuvres du Seigneur. Rappelle les œuvres du Seigneur, tout comme la Vierge Marie a rappelé les œuvres du Seigneur hier à sa cousine Élisabeth. Le puissant a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Il s'est penché sur son humble servante. Ce que j'ai vu, je vais le raconter. Ce que tu as vu, toi le chrétien, raconte-le. Raconte-le dans ta famille avec fierté. Raconte-le chez tes amis. Raconte. Non, ne te tais pas. Ne te tais pas. Ce que vous avez vu, il est impossible de vous taire. Ne vous taisez pas. Si tu te tais, c'est que tu es un chrétien croyant.
un chrétien qui a peur, peureux, un bébé chrétien. C'est par sa parole que le Seigneur a réalisé ses œuvres. Tel fut son décret par sa bénédiction. Frères et sœurs en Christ, demandons donc au Seigneur d'augmenter notre foi. Que l'intercession de Saint Justin, celui-là qui a eu la foi au point de mourir pour le nom de Jésus, nous édifie et soit pour nous un exemple à suivre. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire du Seigneur pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de participer dignement au mystère de l'Eucharistie que Saint Justin défendit avec courage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment. Il est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Justin. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. Et c'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes
en répandant sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul, l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Welaji Eric particulièrement. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les catéchumènes, sur les jeunes qui comptent sur nos prières, sur tes enfants qui te présentent leurs projets. Nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté aussi sur les malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Justin et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci toi, appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne que tu reçoives, mais dis seulement une parole. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je ne veux rien savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Saint Justin, priez pour nous. Saint Justin, Saint Justin, achevons notre prière. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, qu'en suivant les leçons de Saint Justin, ton martyr, nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel,
Fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Jésus, 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 Yesu, 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 Yesu,